retrouver en vidéo sur YouTube. J'ai eu des petits soucis avec mon téléphone, ce qui fait que je ne pouvais pas filmer. Je vous avais prévu à la base un 24 heures readathon spécial Dark Romance, sauf que du coup j'ai pas pu le faire et j'ai lu toutes les Dark Romance. Donc vous aurez mon avis sur toutes mes lectures dans un bilan lecture, sachant que là je suis un peu en retard parce qu'il me manque celui de mai, de juin et de juillet, sachant que j'ai énormément lu ces 3 derniers mois. Donc attendez-vous à avoir plusieurs bilans lecture dans les prochaines vidéos. J'ai décidé de revenir avec un 24 heures readathon, donc là aujourd'hui on est dimanche, mais je l'ai commencé vendredi soir vers 22 h. Puis vendredi soir j'ai terminé un livre et j'en ai lu un. Je vous ai pas encore pris parce que j'allais vous faire un bilan lecture, vous allez voir, je vais vous parler d'un tome 3, donc c'est un peu compliqué de vous parler d'un tome 3 sans vous spoiler toute la saga. Donc c'est pour ça que j'attendais de terminer mes lectures pour pouvoir vous en parler et choisir ma prochaine lecture ensemble. J'ai commencé le challenge avec Le Cri de Nicolas Beuglet. En tout cas j'avais pour but de le finir parce que donc c'est un roman que j'ai commencé vendredi et que j'ai terminé hier soir, parce que du coup hier je suis sortie, je suis rentrée vers les peut-être 23h30 chez moi et je l'ai terminé avant minuit. Je l'ai repris, j'étais page 288, je l'avais commencé vendredi matin et je l'ai terminé donc hier soir. Ça a été une bonne lecture. C'est un roman dont j'avais entendu pas mal d'avis. J'ai vu dans mon carrefour, je me suis jetée dessus et aussitôt acheté, aussitôt lu. Malheureusement j'ai été un petit peu déçue parce que vraiment la première moitié du roman était folle. J'étais accro à ma lecture, c'était trop intéressant, j'aimais vraiment beaucoup ce qui se passait. Et ensuite l'auteur est parti dans une direction et est parti un peu trop loin selon moi et ça m'a un petit peu perdue et j'ai été moins à fond sur la fin. Et la fin je l'ai lu mais ça m'intéressait pas parce que vraiment j'étais plus dans l'histoire alors que à la base j'adore. On est ici sur un thriller, on va suivre l'inspectrice Sarah Geringen qui va être appelée pour un suicide qui a lieu dans un hôpital psychiatrique, mais les enquêteurs ont été appelés pour un suicide mais ils y croient pas vraiment et pensent que certaines des personnes qui les ont appelés leur mentent et cachent quelque chose. Donc l'inspectrice est appelée, elle va y aller et effectivement dès le début c'est bizarre et elle sent que ceux qui travaillent à l'hôpital psychiatrique, notamment le directeur, cachent des choses. Il y a des choses qu'ils comprennent pas. On va partir sur l'enquête qui va partir vraiment très très loin. On a donc le patient 488, il l'a appelé comme ça parce qu'il a une marque sur le front. On ne connaît pas son identité. On sait qu'il est dans l'hôpital psychiatrique depuis 36 ans et qui subissait des sortes d'épreuves, de tests. Notre histoire va être de savoir qui leur a fait ces tests, pourquoi et qu'est-ce qu'il cherchait à découvrir. Et au début c'était intéressant mais comme je vous dis à la fin c'est parti trop loin dans des trucs qui ne m'intéressaient pas et où j'étais plus dedans, mais le début vraiment trop addictif et j'aimais trop cette ambiance en hôpital psychiatrique, il se passe des choses, on nous cache des choses, on veut savoir. Je trouvais les personnages plutôt attachants et comme je vous dis à la fin j'étais plus dedans. Et je compte quand même lire d'autres livres de Nicolas Beuglet parce qu'il y a d'autres tomes avec la même inspectrice. Donc ça m'intéresse de la redécouvrir et peut-être que ça sera mieux. Mais je lui ai mis la note de 3 étoiles, je crois, ou 3,25. Non, 3 étoiles, je sais plus. Bref, je vous mettrai à l'écran combien je lui ai mis. Lecture un petit peu mitigée. Donc j'ai commencé aujourd'hui le tome 3 de la série Dark Deception, écrit par Rina Kem. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 au mois de juillet. J'ai adoré le tome 1, j'avais un petit peu moins aimé le tome 2 et j'ai adoré ce tome 3. C'est de la Dark Romance Mafia. Rina Kem, je l'ai découvert avec sa série Royal Elite qui est une série de Dark Romance, Dark Bully Romance que j'adore, vraiment une de mes autrices préférées en Dark Romance. Et là la trilogie je l'ai adorée, ce tome 3 est excellent. Le tome 1 fait à peu près cette taille, le tome 2 fait une centaine de pages de plus. Donc le tome 3 est un peu petit mais c'était trop bien de découvrir l'histoire de Lia et Adrian, incroyable. Je vous conseille énormément cette trilogie. Là je peux pas trop vous en parler mais dans mon bilan lecture j'essaierai de plus vous en parler, mais sachez que j'ai vraiment adoré et je suis trop contente d'avoir découvert cette nouvelle saga de Rina Kem. Voilà où j'en suis dans mon chrono, donc il me reste 18h13 d'heure de lecture, 18h.
de lecture, donc c'est plutôt énorme, donc j'ai encore pas mal de lectures à faire. Je vais essayer d'avancer le plus possible aujourd'hui, mais j'aimerais bien le terminer avant mercredi, sachant que lundi, mardi, mercredi je suis du soir, je suis d'après-midi au taf, donc je fais 13h30, 21h. Ça me laissera le temps les matins de lire et le soir de lire également. Donc j'ai décidé, j'ai 3 livres que je veux absolument lire, donc j'ai décidé d'utiliser une roue et de faire tourner la roue et que je lirai un des 3 livres, sachant que je pense que les 3 seront certainement dans la vidéo, mais c'est juste, je sais pas lequel commencer en premier. Bon, finalement j'ai décidé, parce que du coup en faisant le tour de la roue, j'ai tourné la roue 3 fois. J'ai triché 3 fois de suite et en fait finalement je sais ce que je veux lire et la roue n'a pas choisi le livre que j'ai décidé de découvrir, donc on va dire qu'on va pas faire le jeu de la roue et que je vais lire Binding Something. En fait là depuis qu'il est à côté de moi je crois qu'il m'appelle et qui me dit lis-moi, et en fait je sais que le fait de le lire en vlog ça me motive encore plus à le découvrir, donc bah on va le découvrir maintenant. Ça me fait peur parce que vraiment c'est une grosse pavasse qui fait plus de 800 pages, presque 850 pages. Je sais que c'est une histoire triste, mais apparemment c'est incroyable et c'est une des sagas préférées de tout le monde. Et je crois qu'il y a le tome 2 qui est déjà sorti, et je crois que c'est tout pour l'instant. Je sais pas quand les prochains tomes vont sortir, mais trop hâte de le découvrir. Let's go! avec une petite lumière un peu orange sur moi. J'aime bien ce petit effet.
petite lumière d'ambiance. Donc là on est dimanche soir, il est 23h et je suis à 16h50 sur mon chrono de 24h. Donc j'ai quand même plutôt bien avancé aujourd'hui niveau lecture, donc je suis plutôt contente. Je voulais vous faire mon premier update sur Binding 13 écrit par Chloé Walsh. Parce que c'est vrai que parfois dans mes vlogs lecture j'ai l'impression que je vous fais pas assez d'updates. Et je vous en parle souvent quand j'ai terminé le bouquin. C'est la saga Boys of Tommen, donc de Chloé Walsh. Une saga qui a plusieurs duologies. Et donc sur chaque duologie on suit un couple. Et on va voir différents couples d'un groupe d'amis, il me semble. Donc on a pour l'instant la première duologie traduite en français et c'est publié chez Chatterley. Et donc le premier tome c'est Binding 13. Il faut savoir qu'au début du roman, il y a des trigger warnings. Donc on nous dit ce livre contient des scènes pouvant heurter la sensibilité d'un lectorat non averti. Merci de bien vouloir prendre en considération les différents trigger warnings réunis dans la liste ci-dessous. Je vous les lis, on sait jamais. Langage grossier, cru et explicite. Scène à caractère sexuel explicite. Violence physique et verbale intrafamiliale. Harcèlement scolaire. Pensée suicidaire. Agression sexuelle. Consommation d'alcool et usage de drogue. Voilà, donc ça aborde quand même pas mal de sujets. Pour l'instant, j'ai lu 139 pages, je suis arrivée au chapitre 8. Déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que les chapitres sont très longs. Il y a beaucoup de dialogues, donc il faut savoir que c'est un young adulte, mais il me semble qu'on va voir les personnages grandir. Mais quand on commence là le bouquin, la fille elle a 15 ans et le mec il en a 17, il va sur ses 18, elle a 15, elle va sur ses 16 ans. Donc ils sont assez jeunes de base. Moi je lis plus trop de young adultes parce que j'ai de plus en plus en général de mal à m'attacher aux personnages vu que je suis un peu plus vieille, je vais avoir 23 ans. Ça veut dire que voilà, des histoires qui se passent au lycée, ça m'intéresse plus trop. Là je me dis que de toute façon ça va être développé, il y a des sujets importants qui vont être abordés. C'est quand même un pavé, donc j'imagine bien que ça va être quand même travaillé, qu'on va se focaliser sur la psychologie des personnages. Donc ça me rassure un peu. Pour l'instant, le début ça va, ça se lit bien, c'est cool. J'ai pas grand chose à vous dire parce que pour l'instant voilà, on apprend à connaître les personnages. On suit une jeune fille qui s'appelle donc Shannon, qui a 15 ans, qui vit de harcèlement scolaire à l'école. Et on comprend qu'à la maison ça se passe pas super bien. Elle a ses deux parents mais voilà, son papa il travaille pas, il boit, il a des excès de colère. Ça se passe pas super bien à la maison et à l'école c'est vraiment un enfer. Donc quand on commence le roman, sa mère va la changer d'école et elle va arriver dans une école un peu privée pour les riches. Et là-bas elle retrouve deux de ses copines, donc elle est plutôt contente. Donc son nouvel endroit scolaire lui plaît et elle commence à s'épanouir. Et là-bas, donc le premier jour, elle va faire la rencontre de Johnny Kavanagh. C'est une rencontre très banale. En fait, elle va être sur leur terrain de rugby et lui va lancer un ballon. Et elle va se prendre le ballon et elle va se blesser. Donc lui, il va l'aider, il va être là. Et voilà comment ils se rencontrent. Elle va avoir un gros crush sur lui. Lui a également un crush sur elle. Et voilà où on en est. On apprend à connaître donc les copines de Shannon, les coéquipiers de Johnny. Donc je pense qu'il va y avoir un super bon fan family. Donc ça c'est cool. Après ouais, pour l'instant ça se lit bien. Mais il s'est pas passé de dinguerie. Donc j'avoue j'attends qu'il se passe quand même quelques éléments, que ça bouge un petit peu. Sinon je vais être peut-être un peu déçue. J'ai très peur de pas avoir un coup de cœur. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment d'attente. Même si j'ai vu vraiment des avis dithyrambiques et que j'ai des petites appréhensions du fait que c'est un young adulte, je me dis je veux pas avoir d'attente pour pas être déçue et de me dire dans ma tête ça va être un coup de cœur et au final si c'est pas un coup de cœur je vais être déçue. Donc j'ai pas d'attente, j'espère que je vais aimer et on va le continuer tranquille. Je pense que je vais encore lire un peu ce soir, même si là il est déjà 23h, qui commence à se faire un peu tard. Mais vu que là début de semaine je suis d'après-midi, je commence à 13h30 le travail, je me dis je peux me coucher un peu plus tard et le matin je peux me réveiller vers 8-9h, comme ça j'ai quand même le temps de le lire. Parce que j'ai pas envie que ce 24h dure trop longtemps. Voilà, en tout cas j'ai terminé pour ma petite grosse update
et je vous retrouve un peu plus tard. Jeudi 6 août, donc ça fait quelques jours que je vous avais pas repris, mais j'étais en train de lire et je vous avoue que j'avais pas énormément d'updates à vous faire tout au long de ma lecture. Donc je vais vous parler de Binding 13, donc le tome 1 de la saga Boys of Tommen, écrit par Chloé Welch et aux éditions Chatterley. C'est quand même une brique de 834 pages. Le roman est plutôt gros et j'ai mis quand même plusieurs jours à le lire parce que je crois que je l'ai commencé dimanche. Je le termine, on est jeudi. J'ai pas non plus eu full temps de lecture vu que je travaillais. J'étais pas mal fatiguée. Bref, donc j'ai surtout beaucoup lu aujourd'hui vu que j'étais en repos. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Surtout la fin, parce que je l'ai annoté. Et en fait, au début, bon, il y avait quelques post-it. Après, au milieu, il y a pratiquement pas de post-it. Et à la fin, il y a vraiment full post-it. J'ai surkiffé la fin. J'ai trop hâte de lire le tome 2, que finalement au cours de ma lecture j'étais en mode je suis pas sûre de lire le tome 2 tout de suite parce que j'aimais bien, mais je vous avoue j'ai pas eu ce coup de cœur. Ce roman n'a pas été un coup de cœur, je lui ai mis la note de 4,5 étoiles, mais ce n'est pas un coup de cœur et c'est surtout la fin qui m'a fait mettre 4,5 parce que au début, enfin au long de ma lecture, j'étais plutôt en mode c'est un 4 étoiles voire 3,5, 3,75. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, mais déjà le fait que ce soit un pavé de 834 pages, j'ai ressenti plusieurs longueurs à plusieurs moments du roman et je trouvais que ça avançait très lentement, qu'il se passait pas grand chose, même si j'étais touchée, très touchée par l'histoire de Shannon, par l'histoire de Johnny. Il y avait ce truc de on n'avance pas et j'ai pas l'impression qu'il y a d'amélioration dans le roman. Il m'a manqué certaines scènes dans la vie familiale de Shannon. Il y avait des choses évoquées, il y avait certaines scènes, mais il m'a manqué un petit peu quelque chose. On suit cette jeune fille qui a vraiment une vie merdique, mais je trouvais qu'elle s'apitoyait pas non plus trop sur son sort. C'est une jeune fille qui reste hyper forte malgré tout ce qui se passe et qu'elle arrive encore à sourire et à passer parfois des bons moments avec ses amis. Elle a 2 amis notamment. Ça va être une romance slow burn, très slow burn, où il y a beaucoup de discussions avec les personnages. C'était vraiment génial, mais il y avait quand même des longueurs. Bref, c'était vraiment une très belle histoire à lire. La plume de l'autrice est très belle, très addictive. On a envie de lire le roman. Il y a quand même des chapitres qui sont assez longs, mais franchement je l'ai quand même lu assez vite pour une bricasse. Et j'ai beaucoup aimé. Et comme je dis, la fin m'a surtout beaucoup plu. Et du coup, j'ai trop hâte
de lire le deuxième tome. Donc, le deuxième tome qui sera toujours sur les personnages de Shannon et Johnny. Et ensuite on va avoir plusieurs duologies sur d'autres couples. J'adore quand c'est comme ça. C'est un super bon fan family, le roman est très drôle. Franchement c'était génial et je peux que vous le conseiller. Donc là il me reste 8h24 dans mon temps sur mon 24h rédaton. Donc il me reste encore pas mal d'heures. Mais je vais essayer de lire pas mal ce soir et de le terminer demain. Parce que demain je travaille du matin. Du coup j'aurai mon après-midi pour lire. Et je voulais également vous parler d'un autre roman que j'ai pu finir d'écouter sur Nextory. Il s'agit du roman Somber Game. Donc il me restait 40% du livre à lire. Je l'ai écouté en audio. Donc c'est un livre que j'ai reçu en service de presse de la maison d'édition Alter Real. Je l'avais reçu en e-book. J'ai lu un petit peu l'e-book et je l'ai écouté en audio puisqu'il était sur Nextory. Du coup ce livre c'est une romance. Une romance qui disent slow burn. Enfin en tout cas j'ai vu pas mal d'avis qui disaient que c'était une romance slow burn. Et j'ai pas trouvé que c'était tellement slow burn que ça. Je crois que les personnages s'embrassent au bout de 50-60%. J'ai vu meilleur slow burn que ça. Pour moi un slow burn c'est ils s'embrassent au bout de 80-90%. Là on est sur un slow burn. Bref. On va suivre le personnage de Elissa qui a une vie de famille très merdique. Et un jour sa mère va la mettre à la porte. Donc elle se retrouve seule à la rue, sans travail, sans endroit où dormir. Et elle va appeler son cousin avec qui elle était très proche quand elle était plus jeune parce qu'elle passait tous les étés chez lui. Donc ils ont une belle complicité comme un frère et une soeur, mais là ils sont cousin-cousine. Ça fait 7 ans qu'elle ne lui a pas parlé, 6 ou 7 ans. Donc elle va l'appeler et lui demander si il peut l'héberger. Elle est dans une situation un peu merdique. Il va tout de suite accepter. Et donc quand elle va débarquer là-bas, elle va tomber sur Jali, qui est le meilleur ami de son cousin, mais c'est aussi un mec du coup qu'elle connaît depuis des années. Ils ne se sont jamais entendus. Il y a toujours eu une relation où ils se lançaient tout le temps des pics entre eux. Et Jali n'est pas vraiment content qu'elle soit là et va lui faire savoir. Lui, il a une réelle rancœur envers elle parce que pendant 7 ans, elle a disparu. Il s'est passé des choses aussi merdiques dans leur vie à son cousin et à Jali. Et elle n'a pas été là pour elle, n'a pas envoyé un message ou quoi. Et là, elle débarque 7 ans plus tard, comme par magie. Mais lui ne connaît pas son passé à elle. Et ça va être une romance entre les deux. Une romance assez piquante, qui était assez drôle. J'ai franchement bien aimé cette romance. Je lui ai mis la note de 3,75 sur 5, donc un roman que j'ai bien aimé. Après ça n'a pas été une romance coup de cœur. Je sais pas, j'ai eu un peu de mal avec Jali au début. Et au fur et à mesure on commence à bien l'aimer. J'ai trouvé ça sympa. C'était vraiment une histoire sympa à écouter. J'ai trouvé cependant que c'était une romance assez jeune. En fait c'est du nu adulte, les personnages je crois ils ont genre plus de 25 ans, mais je les ai trouvés pas mal immatures et c'est vrai que ouais je les ai trouvés un peu gamins par moment et voilà, c'était une romance sympa. Après j'ai pas eu un coup de cœur, je me suis pas non plus de full attachée au personnage, mais c'était sympa à lire et je vous le recommande si il vous tente. Donc vu qu'il me reste 8 heures, un peu moins de 8h30 de lecture, ça me laisse le temps de lire au moins un livre et sûrement d'en commencer un deuxième, mais là je suis dans un dilemme parce que je ne sais pas quoi lire. J'hésite entre 2 livres, 2 dark romance qui me tentent vraiment beaucoup et je sais pas laquelle découvrir. J'hésite entre Plonger avec moi d'Oli TL que je vous ai déjà présenté et My Birthday de Minuit et Demi que j'ai reçu il y a pas longtemps, qui est en auto-édition. Et c'est une autrice dont j'ai lu ses 2 précédents livres que j'ai adoré. Et ça c'est son tout nouveau, c'est de la dark romance. Et je sais pas, j'hésite entre les 2. Je crois que je vais lire les résumés et on va décider comme ça. Ça donne un My Birthday. Je crois qu'il est beaucoup plus sombre celui-là. Une dark romance pour public majeur et averti. Myron n'a que 12 ans quand son père l'autorise à pénétrer dans le cabanon au fond du jardin. Il y découvre une fille allongée dans la poussière. Lily Waller est son premier cadeau d'anniversaire. Les années suivantes, le schéma se répète. Une nouvelle captive séquestrée à chaque bougie soufflée. Des années à subir et partager les perversités de son paternel jusqu'à s'adapter, s'habituer, finir par apprécier. À ses 18 ans, tandis que Myron se languit de ce présent tant attendu, il se trouve décontenancé lorsqu'il comprend que son père l'a oublié. Ce dernier lui ordonne alors de choisir son cadeau lui-même. Donald estime que le moment est venu pour que son fils prenne ses responsabilités, lui prouver que ses années d'enseignement n'ont pas été vaines. De sorte à témoigner sa gratitude, il exige de lui un petit-fils afin de perpétuer ces traditions chères à leur famille. Envahi sous la pression d'un tel devoir, tout se bascule soudain autour de Myron. Les erreurs s'accumulent, la tension augmente et la colère de Donald se fait de plus en plus importante. Myron comprend alors que ses ennuis ne font que commencer. Qui va-t-il choisir? À qui va-t-il voler la vie? Libre ou enchaîné, parfois une porte fermée à clé n'est pas le seul moyen efficace pour emprisonner quelqu'un.
Dingue. Il fait combien de pages? Il fait moins de 500 pages, il fait 476, un truc comme ça. Et lui, il fait 400... Putain, ils font le même nombre de pages, il en fait 475. Donc les deux font le même nombre de pages. Je crois que j'ai une petite préférence pour Neighbor's Day parce que depuis que je l'ai reçu, j'ai trop envie de le lire. Et j'ai hâte. Donc là, on va se plonger dans une dark romance très dark. J'ai vite fait parcouru les trigger warnings. C'est très dark. Je pense que ça va peut-être se rapprocher de Hunting Adeline. Faut que je le découvre et je vous en parlerai. Et peut-être que je vous donnerai envie de le découvrir.
Je suis choquée. J'espère, là, elle court pour tuer le père. J'espère bien. Là, on lit à suivre. Je veux le tome 2, là. En fait, j'aurais pas dû le lire. Bref, le tome 2, en plus, il sort pas tout de suite. Je crois qu'il sort au mois de novembre. Bon, je vais lire les remerciements et je pense qu'on en parle demain. Hello! Je vous retrouve, ça fait quelques jours que je vous avais pas pris dans le vlog, juste parce qu'on était en canicule. Et là, toute la semaine, il a fait des 40 degrés. Toute la semaine, j'ai travaillé, j'ai eu une semaine éreintante. En fait, là, j'ai un mois d'août, mais hardcore niveau heures en fait de taf. Je fais des 6 jours sur 7 pratiquement tous les jours de la semaine. Là ce week-end encore, j'ai pas eu un week-end de 2 jours, j'ai juste eu dimanche de repos. Donc ouais, en ce moment c'est un peu dur. La chaleur, les heures, je suis très fatiguée donc je dors énormément, je fais que des siestes. Là tous les matins que j'ai fait, je fais des siestes après l'après-midi de 15h à 20h. C'est plus des siestes, c'est des comas. Mais après je me rendors genre à des 23h minuit parce que je suis fatiguée donc je reste pas réveillée très longtemps. Là je filme, mais j'ai très chaud, j'ai dû enlever la clim pour que vous m'entendiez un petit peu. C'est fermé chez moi donc j'ai la lumière parce qu'il fait trop chaud. Que là il est bientôt 18h, il fait encore 31 degrés donc je peux pas ouvrir. J'ouvre vraiment que le soir quand ça baisse un petit peu. Là heureusement cette semaine ça va enfin baisser donc j'ai hâte. Mais du coup je vous avais pas fait le dernier plan de ce vlog. Et je me suis rendu compte en fait que je vous avais pas parlé de My Birthday, que je vous avais fait aucun update durant ma lecture. Donc excusez-moi mais je pense que j'y pensais même pas à filmer tellement j'avais chaud. Et du coup là je vais vous faire aussi mon bilan de ce que j'ai pu lire en une dizaine de jours. Parce que j'ai beaucoup lu et j'ai eu des super lectures donc voilà. Donc j'avais commencé My Birthday écrit par Minuit et demi, donc une dark romance assez hard. Je crois bien que je vous avais lu le résumé. Je vous refais vite fait un résumé. On va suivre le personnage de Mayron qui vit avec ses parents. Sa mère, on va pas beaucoup la voir et elle va partir assez tôt. Elle va quitter très tôt son père et va laisser Mayron avec son père complètement barjo. On est sur une dark romance vraiment pour public averti et pour des majeurs. Vraiment, ce livre, il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Il est quand même assez violent. Il y a des scènes hardcore. Ce qui s'y passe, c'est malsain. C'est vraiment pas une romance toute simple. Donc on suit ce petit garçon qui vit avec son père et son père à l'âge de ses 12 ans va l'emmener dans le cabanon dans le jardin de la maison. Du coup tous les ans pour son anniversaire, Myron va être emmené dans ce cabanon. Ça commence quand il a 12 ans et son père lui emmène chaque année une nouvelle jeune fille qu'il kidnappe et pendant plusieurs mois ils vont la élever tous les deux. Ils la maltraitent et finissent par tuer ces jeunes filles. Myron, il est conditionné à ça et il sait que c'est mal, il sait que c'est pas bien, mais il a connu toute sa vie que ça et c'est aussi les seuls moments où avec son père ils peuvent se rapprocher et où son père est gentil et lui apporte de l'amour. Et c'est quand même un enfant de 12 ans qui a besoin d'amour et qui a besoin de se sentir aimé par ses parents. Et donc son père est heureux que quand il a une nouvelle fille dans le cabanon. Et Myron, au fil des années, va commencer par apprécier ça et par s'habituer à ce mode de vie. À ses 18 ans, son père l'a oublié et son père va pas lui ramener une nouvelle fille. Et donc Myron est un peu déboussolé. Comment ça, il n'a pas une nouvelle fille comme tous les ans? Pourquoi son père l'a oublié? Qu'est-ce qui se passe? Et donc là son père va lui dire écoute là maintenant c'est à ton tour, t'es grand et c'est à toi de nous ramener une nouvelle fille et tu vas t'occuper de tout de A à Z. Bon, au début on va suivre Myron qui est à l'école, il a quand même un meilleur ami mais c'est vrai que Myron n'est pas comme les autres ados, c'est vraiment quelqu'un de froid, il parle peu, les gens juste le trouvent bizarre.
il couche pas avec des filles, enfin vraiment il a que cette relation malsaine avec son père et ses filles, mais il a pas une vie normale comme tous les autres ados. Et on va suivre Myron à la quête d'une nouvelle fille, il va la trouver. Sauf que la fille qu'il va ramener à son père, c'est pas comme toutes les autres filles qui ont la même coupe de cheveux, qui sont des filles plutôt soumises et qui parlent pas, etc. Là, il va nous ramener complètement une meuf différente. Il va nous ramener une fille blonde qui a un fort caractère, qui ne va pas se laisser faire et qui va tout faire pour survivre dans ce cabanon. Et ça va être cette histoire. Et j'ai adoré déjà, je connaissais la plume de Minuit et Demi, qui est une plume que j'adore. J'adore comment elle écrit, comment elle nous concocte ses personnages, comment elle nous les décrit. On rentre vraiment dans la tête de Myron. En plus, on a plusieurs points de vue. On va avoir le point de vue de Myron, on va avoir le point de vue de son meilleur ami et on va avoir le point de vue de la Lily. Parce que du coup, toutes les jeunes filles qui emmènent dans ce cabanon sont appelées les Lily. Et donc cette nouvelle Lily, qui n'est pas vraiment une Lily vu qu'elle n'est pas comme les autres. Bref, on va avoir également son point de vue. J'ai vraiment adoré, je me suis laissée porter par cette histoire hyper malsaine, hyper glauque. Je vous avais dit, je crois qu'il ressemblait peut-être à Hunting Adeline. J'ai trouvé quand même que c'était moins violent que Hunting Adeline, parce que Hunting Adeline, faut avoir le cœur bien accroché quand même, que ce soit dans le 1 ou dans le 2. C'est pas autant dark, mais c'est quand même très dark, c'est très malsain. Il y a beaucoup de trigger warning, je vous invite à tous les lire avant de vous plonger dans ce livre. La fin finit sur un putain de gros cliffhanger. J'ai hâte d'avoir le tome 2, je crois qu'il sort qu'au mois d'octobre ou novembre, donc c'est pas tout de suite, mais qu'est-ce que j'ai hâte. C'est vrai que je me suis dit pourquoi en fait je l'ai lu maintenant. J'aurais dû le lire en ayant déjà le tome 2 en ma possession pour pas trop attendre, mais en vrai j'ai adoré, j'ai beaucoup annoté le livre, je sais pas si ça se voit mais il est quand même full annoté. Ça a été vraiment un coup de cœur, c'est ce genre de livre qui me font aimer la dark romance, je sais, mais j'aime être dans la tête un peu de personnes psychopathes, folles, alliées et rentrer dans cette psychologie de comment ils sont devenus comme ça, pourquoi. J'ai vraiment adoré. Et ouais, il y a eu plein de côtés qui ont été abordés, j'ai hâte de poursuivre. Je peux pas trop vous en parler parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler ce livre. Plongez-vous si vous tente, si vous aimez la dark romance, c'est un livre que je peux que vous recommander. Il est en auto-édition, soutenez l'autrice. Et voilà, en plus elle a fait un travail vraiment magnifique avec ce roman. Donc je vous invite de le lire. Un livre que je ne peux que vous conseiller. Donc voici tout ce que j'ai réussi à lire pendant une dizaine de jours. Ouais, ça a duré sur une semaine, 10 jours. Donc j'ai réussi à lire quand même 3 romans en entier, donc ces 3-là. Et celui-ci que j'ai pu finir, donc Le Cri de Nicolas Beuglet, qui est un thriller que j'ai un petit peu en demi-teinte. J'ai beaucoup aimé le début, mais j'ai pas trop aimé la deuxième partie du roman. Je vous le conseille si vous tente, mais c'est pas le meilleur thriller que j'ai pu lire. J'ai pu terminer une saga avec le tome 3 de la série Dark Deception. Je l'ai adoré. C'est de la dark romance mafia. Si vous aimez ça, je peux que vous la conseiller, de Rina Kent, autrice vraiment que j'adore, donc voilà. J'ai enfin découvert Binding 13 de Chloé Walsh, le premier tome de la saga Boys of Tommen aux éditions Chatterley. Trop contente de l'avoir découvert. J'ai beaucoup aimé. Je pensais quand même que j'aurais peut-être encore plus aimé, mais j'ai hâte de lire les prochains tomes et peut-être que les prochains tomes vont encore plus me toucher et me plaire, mais c'était une très très bonne lecture. Et j'ai quand même pu avoir un coup de cœur cette semaine avec Mail Birthday, écrit par Minuit et Demi, que je ne peux que vous conseiller. Donc voilà, 4 lectures plutôt différentes, mais que j'ai à peu près tout aimé à part le thriller. Voilà, je suis très contente de vous avoir retrouvé pour ce 24 heures ridaton. Pas mal de lectures, bon, des pavés. D'habitude, je lis un petit peu plus sur un 24 heures ridaton, sachant que quand j'ai terminé le 24 heures ridaton, il me restait 3 heures, je crois, de lecture. Et c'est vrai que j'avais pas envie de lire un livre en 3 heures, parce qu'il fallait que je trouve un petit livre. J'en avais pas non plus des centaines dans ma palle, vraiment des petits livres. Donc, je me suis dit, je vais arrêter le vlog ici, parce que je voulais pas que ce soit un vlog trop long. Donc je l'arrête ici et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Gros bisous tout le monde.